Je m'appelle Léa, j'ai 27 ans, je suis belge et je suis stérile grâce à une ligature des trompes. C'est la 5e fois ou pas loin que je filme cette vidéo, j'espère arriver à un résultat concluant qui me plaise et surtout qui vous plaise, qui soit intéressant. Mon chat pète un plomb depuis 10 minutes, j'espère qu'elle va pas faire trop de bruit, que ça va pas trop déranger la vidéo. Ficelle, tu te calmes? La stérilisation volontaire, c'est un sujet encore tabou, dont on parle peu, qui mène à débat. Et la stérilisation est assez compliquée à obtenir. Du coup, j'ai envie de vous raconter mon histoire, de vous partager ce qui s'est passé pour moi, comment j'y suis parvenue, et aussi de vous raconter mon ressenti avec un recul de 3 mois depuis l'opération. Mon aventure a commencé il y a 7 ans à peu près, donc quand j'avais 20 ans. J'ai compris à ce moment-là que je voulais me faire stériliser. Ça faisait déjà un moment que je savais que je ne voulais pas d'enfant, et encore moins me reproduire. Donc pour moi, la solution de la stérilisation était assez évidente, et c'est pour ça que j'ai voulu donc, me lancer dans cette aventure. Sans savoir évidemment que c'était une aventure. À cette époque-là, j'en avais parlé à ma gynécologue qui m'a tout de suite refusé, sous prétexte que c'était illégal parce que j'avais moins de 35 ans, nullipare, et que donc c'était illégal pour moi. Ça m'a... En fait, c'est assez surprenant, mais cette réaction m'a complètement démontée. Je suis sortie de là en pleurant, et je me suis dit que je devais fermer ma gueule, et que je pouvais plus en parler. Et surtout, je pense que c'est la première fois de ma vie où je me suis sentie dépossédée de mon corps, dans le sens où j'ai compris que là, il ne m'appartenait plus, que j'étais bloquée dans mes choix, alors que ça ne concerne que moi, et qu'apparemment, on peut encore donner un avis là-dessus et m'interdire de faire certains choix. C'est très compliqué à vivre sur le moment, et c'est pour ça que j'ai plus voulu en parler, que j'ai mordu sur ma chic et que j'ai dû composer sans pouvoir obtenir ce que je voulais. Donc pendant des années, j'ai arrêté d'en parler, j'ai plus voulu affronter des refus, et voilà, je me suis dit que la conversation était close. Bon, peu de temps après, j'ai appris qu'elle avait tort et que c'est donc faux, que c'est tout à fait légal de stériliser une personne à partir de 18 ans en fait, avec ou sans enfant, avec ou sans grossesse précédente. Voilà. Pendant quelques années, j'ai été gravement malade, donc j'ai pas eu l'occasion, enfin je veux dire l'occasion ne s'est pas présentée, c'était pas du tout au goût du jour de me faire stériliser. Et c'est vers 25 ans, quand je me suis mise en couple, que bah voilà, le sujet s'est retrouvé sur le tapis. Et donc je me suis dit, voilà, maintenant que je suis bien, que je suis guérie, que je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma vie, je suis prête à me lancer donc, dans cette aventure de la stérilisation. C'était en janvier 2021, si je me trompe pas, où je me suis dit que cette année-là, donc j'obtiendrais cette opération et je deviendrais enfin stérile. Malheureusement, comme vous vous en doutez, c'était pas évident de trouver un médecin qui était prêt à effectuer cette opération. Parce qu'il n'y avait pas que ma gynécologue de l'époque qui croit ça. C'est vraiment très répandu comme croyance que c'est illégal, alors que c'est complètement faux. Voilà. Du coup, j'ai commencé mes petites recherches, je me suis renseignée, j'ai demandé autour de moi à des copines qui étaient leurs gynécologues et dans quel hôpital et tchouc-tchac. C'était pas évident. C'est finalement grâce à une page Facebook anonyme où j'ai pu poser ma question, genre rien à voir, hein. Mais c'est une page où on parle de manière anonyme, genre des confessions, etc. Et j'ai tenté le tout pour le tout, j'ai posé ma question.
Et du coup, j'ai reçu en commentaire des noms de médecins gynécologues. Il n'y en a pas beaucoup. Je vous mettrai en barre d'infos le nom du médecin et du coup l'hôpital. Moi du coup ça se passe à Bruxelles. Il y a toujours moyen de trouver, je suis certaine que vous allez trouver autour de vous si vous persévérez un peu. C'est nul, ça craint de devoir chercher autant et surtout c'est stressant. Voilà, moi c'est parce que je me sentais bien dans ma vie à ce moment-là que je me suis lancée parce que je savais que j'allais essuyer beaucoup de refus. Et c'est vrai, avant de tomber sur le nom de ce médecin, j'ai appelé des hôpitaux où les secrétaires me répondaient mal parce que c'était scandaleux de poser une telle question, de faire une telle demande. Donc voilà, c'est assez compliqué, c'est dur, mais il y a toujours moyen de trouver, il faut persévérer et surtout gardez en tête que vous êtes dans vos droits et que vous avez le droit de demander ça et le droit d'obtenir cette opération. C'est super important. Alors, un petit tuyau que j'ai à vous donner, c'est quand vous téléphonez à l'hôpital, quel qu'il soit, hein, d'ailleurs pas que celui où moi je suis allée, faut éviter de dire la raison pour laquelle vous voulez rencontrer ce médecin. Parce que tout le monde, tout le personnel n'est pas spécialement au courant de tout ce qui se passe et voilà. De toute façon, vous n'êtes pas obligé de dire exactement pourquoi, vous voulez simplement demander un rendez-vous gynéco. Ça suffit. C'est donc fin mars, début avril à peu près, que j'ai rencontré le gynécologue et que je lui ai fait part donc, de mon désir de me faire stériliser. Ce qui est merveilleux, c'est que du coup, il a très bien reçu ma demande, comme si je lui demandais de soigner un rhume ou n'importe quoi. C'est quand même hyper rassurant, ça fait du bien. Et c'est valorisant aussi, parce que les échecs que j'avais essuyés avant, tous les refus, bah, c'est dévalorisant, c'est blessant. Et voilà, c'est pas ça qu'on cherche, c'est pas ça qu'on demande, et on n'a pas envie d'avoir l'avis de tout le monde là-dessus. Du coup, de trouver quelqu'un, même si je savais qu'il était pour cette démarche, c'est quand même super rassurant quand on fait la demande, que la personne en face soit à l'écoute et réagisse agréablement. Alors, il m'a bien expliqué, pour obtenir cette opération, c'est un parcours en plusieurs étapes. À commencer, donc, la rencontre avec lui, évidemment, mais aussi, j'ai dû prendre rendez-vous avec l'infirmière de l'équipe, la psychologue, et revoir la psychologue plus tard. Et après seulement, avec toute l'équipe, ils allaient débriefer, analyser mon dossier et déterminer si oui ou non je pouvais obtenir cette opération. Vers fin avril, début mai, je rencontre d'abord l'infirmière, avec qui on parle de moyens de contraception. Elle vérifie si j'ai pensé à tout, si je connais à peu près tout, si je connais tous les moyens contraceptifs qui sont disponibles. Et juste après, je rencontre la psychologue. Si vous n'avez jamais rencontré de psy, bonne chance. Et si comme moi vous avez déjà eu l'occasion de parler à des psychologues, sachez que c'est un rendez-vous psy tout ce qu'il y a de plus lambda, c'est-à-dire vous y venez pour quelque chose, vous vous retrouvez à chialer votre vie et à remuer le passé. On aime ça. Alors c'était assez particulier parce que donc j'ai remué le passé, j'ai parlé de trucs et d'autres, de la raison pour laquelle je voulais me faire stériliser. Elle m'a demandé d'écrire une lettre à qui je voulais et... Calme-toi. Donc elle a cité des noms de personnes dont j'avais parlé précédemment, etc. Elle a quand même cité l'enfant que je n'aurais pas. Donc d'écrire une lettre à l'enfant que je n'aurais pas. Je me suis permis de lui dire que c'était un peu trash quand même. Et elle se rendait pas compte sur le moment, mais voilà. Je lui ai dit que c'était quand même un peu trash. Je l'ai revu fin août, début septembre. Il a fallu un long laps de temps. Normalement, ça prend moins de temps ce parcours pour obtenir cette opération.
Là, il se trouvait qu'avec le Covid, vu que c'était fin mai, il y avait les grandes vacances, enfin bref, ça a retardé donc, le deuxième rendez-vous. Ce deuxième rendez-vous avec la psy, je me souviens du coup, ça a duré peut-être 10 minutes à tout péter. Je lui ai donné la lettre, elle l'a lue. On a encore un peu parlé, puis voilà. Ça a suffi, donc je suis ressortie de là. C'est à l'automne 2021 que j'ai revu le gynécologue qui m'a annoncé que c'était bon, que je peux me faire opérer, que tous les feux étaient ouverts et que voilà. Ça a été un tel soulagement. Je suis sortie de là, je sais même plus. En fait, je sais même plus. Je suis sortie de là, j'étais tellement soulagée, heureuse, hyper excitée et voilà. Je me souviens aussi que je lui avais posé plein de questions concernant l'opération. Donc quel type d'opération j'allais bénéficier, parce qu'il existe plusieurs façons de stériliser une femme. Il y a donc la ligature des trompes, il y a l'hystérectomie, donc retirer tout l'appareil reproducteur en fait, ou retirer les trompes aussi. Enfin voilà, il existe plusieurs méthodes. Moi en tout cas ça a été donc la ligature des trompes. En fait c'est pas une ligature, on va pas couper les trompes, on va placer des espèces de pinces sur la trompe pour empêcher donc le passage de l'ovule vers l'utérus, enfin plus bas dans les trompes, et ici rencontre avec le spermatozoïde, descente dans l'utérus. Voilà. Alors pour la petite anecdote, entre temps j'avais appris que le passage pour accéder aux trompes et faire cette ligature se fait par le nombril. Voilà, j'ai dit ce mot une fois, je ne le dis plus. En fait, j'ai la phobie de ça, de cette partie du corps. C'est un truc qui me rend malade. C'est une phobie. Voilà, j'explique pas pourquoi, c'est comme ça. Et quand j'ai appris ça, évidemment, j'ai cru mourir. Donc j'en ai parlé au gynécologue à ce moment-là. Je lui ai demandé si c'était vrai. Il m'a dit oui, tout à fait, c'est par là qu'on passe. Maintenant, il m'a dit c'est une question de facilité. Si vraiment ça vous gêne, on peut aller à quelques centimètres de là et faire une incision ailleurs. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, ça c'était mon anecdote à moi, mais c'est pour vous dire aussi, vous êtes vraiment... Vous pouvez parler de ce qui vous inquiète, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, et si quelque chose vous plaît pas, je suis sûre qu'il y a toujours moyen d'arranger. Bon, peut-être pas demander une anesthésie locale alors que ça nécessite une anesthésie générale ou ce genre de truc, mais voilà. Vous êtes face à des humains, n'oubliez pas, même si le cadre médical, ça fait peur, c'est impressionnant, qu'on a l'impression qu'on se dématérialise, qu'on devient juste un objet sur lequel on va chipoter. Sachez qu'il s'agit de votre corps et que vous êtes libre et en droit de poser toutes vos questions, de parler de toutes vos craintes. Et voilà, faut pas hésiter, vraiment faut pas hésiter. C'est des humains en face de vous. Dans les jours qui ont suivi, j'ai dû prendre rendez-vous donc, pour l'opération. Donc appeler le service, je sais plus quel service c'est, le service qui donne les rendez-vous pour les opérations. L'opération avait donc été fixée en décembre, fin novembre, début décembre, quelque chose comme ça. C'est ça, je pense que j'avais vu le gynécologue fin septembre, début octobre, et que du coup l'opération était fixée pour fin novembre, début décembre. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que, comme par hasard, ça a pris 9 mois entre le moment du premier rendez-vous jusqu'à ce moment-là. Par contre, quelques semaines après, j'ai été rappelée parce que c'était au moment où il y avait, je crois, la 4e vague de Covid en Belgique et que du coup il fallait libérer un maximum de lits, faire de la place pour les... En fait, reporter à plus tard les opérations et interventions non urgentes. Donc mon opération a été reportée au 6 janvier. Voilà. Ce qui fait que j'ai mis environ 1 an à obtenir cette opération dès l'instant où je me suis décidée à me lancer dans l'aventure.
Donc ça, c'est l'histoire de mon parcours, de comment ça s'est passé dès le moment où j'ai décidé de me faire opérer et jusqu'à l'opération.